tenir à faire un petit point de presse concernant un aspect particulier de l'affaire Wakasho, plus particulièrement suite à une petite confusion qui peut régner en ce moment dans une section de la presse parlée et écrite concernant ce qui finit passer sur le pont du Wakasho. Alors, pour commencer, laisse-moi faire tout le monde bien comprendre que l'enquête du Wakasho il y a une enquête de grande envergure. L'IP implique beaucoup de monde, beaucoup d'aspects. Et pour ça, moi, j'ai une équipe formidable qui peut épauler moi. Et me tenir à remercier publiquement, c'est l'équipe qui peut faire un travail ensemble avec moi. Nous, l'enquête fin progresser, fin arrive à un stage très très avancé. Nous sommes capables de dire, si nous prenons un terme assez courant, nous comment dire, dans la ligne droite finale. Alors, très bientôt, nous sommes capables de soumettre nos rapports, le rapport de la police. L'aspect de l'enquête qui nous peut causer aujourd'hui, c'est concernant le voyage d'Atari Code, ce qui nous appelle le VDR. Bon, dans tout bateau, la plupart des bateaux, nous avons ça l'équipement qui nous appelle VDR là, qui est équivalent à une boîte noire d'un avion et qui lit enregistrer tout le son ambiant qui est dans bridge, le bateau, c'est-à-dire dans la salle de commande. Ok? Alors, et de l'autre côté, nous avons aussi un système de communication entre ban bateau et ban port ou sinon ban Coast Guard qui nous appelle le système VHF radio. Alors, je suis capable de confirmer que quand nous écoutons l'enregistrement du VDR, c'est-à-dire le voyage data recorder, de sa bout qui tombe entre 6 heures et le wreck, c'est-à-dire l'accident, à 19h25, effectivement, le VDR n'a pas enregistré aucune communication entrant du National Coast Guard. Ça n'est pas arrivé pour plusieurs raisons. Par exemple, si le VHF du bateau à ce moment-là est off, ou sinon ce channel n'est pas le même channel qui peut communiquer par le National Coast Guard, ou aussi il est capable sur l'antenne déconnectée, ou si je n'ai pas envie, tendez, je suis capable de baisser le volume en bas complètement, qui veut dire là, aucune communication ambiante. N'oubliez pas que le VDR, le voyage data recorder, il enregistré les communications, les sons ambiants sur le bridge du bateau. Okay? Qui veut dire, du côté bateau, nous n'avons pas aucune communication. Mais, nous l'enquête, pas fin avec là, nous finissons aussi à du côté National Coast Guard. Du côté National Coast Guard, nous avons premièrement version des officiers du Coast Guard basés à Pointe-du-Diable qui dit nous qu'à partir de 18h15, vous avez fait plusieurs tentatives pour rentrer en communication avec le bateau, mais malheureusement, le bateau n'a pas fini de répondre. Maintenant, nous n'avons que ça, nous avons aussi le livre officiel, c'est-à-dire le log, VHF log qui nous appelait. Alors, VHF log là, c'est un document qui, au fur et à mesure où faire une communication, ou mettez là-dedans, qui veut dire tout bonne l'entrée qu'il a dedans, est consécutif. Okay? Qui veut dire qu'il y a un document qui n'est pas capable
faussé, il y a un document qui d'ailleurs, le Central CID fini saisit le document, là, il y a, à l'heure qui me peut causer avec vous, document là, dans nos possessions, et ce document-là prouve nous qu'effectivement, il y a plusieurs tentatives de National Coast Guard pour rentrer en communication avec le bateau, mais ça finit échoué. Ce n'est qu'à 20h08, ça aussi pas de Pointe du Diable, mais de Blue Bay, Coast Guard Post, c'est à 20h08, après le REC, qui banline répond, c'est-à-dire bateau répond Blue Bay Coast Guard Post. Alors, première communication veut dire que la police Coast Guard fin gain avec le Wakasho, c'est à 20h08, à travers le Coast Guard Post de Blue Bay. Ça s'explique peut-être par le fait que Coast Guard Post Blue Bay est beaucoup plus près avec le casualty site qui Pointe du Diable. Maintenant, qui fait Pointe du Diable? Parce qu'il Pointe du Diable, il y a ce qu'on appelle un CSRS, c'est-à-dire un Coastal Surveillance Radar System. Alors, c'est ce travail pour rentrer en communication avec tout bon bateau qui peut rentrer dans nous de l'eau territoriale pour maintenir 12 000 nautiques avec la Terre. Mais voilà, c'était ce que j'avais à dire par rapport à cette confusion qui nous fait entendre là. Au fait, livré, comme on me disait, encore une fois, livré que dans l'enregistrement du VDR, nous pas aucun appel entrant entre 18h15 et avant 20h08. Premier appel entrant qui nous tendait, c'est 20h08, mais pas de Pointe du Diable, mais de la station de Blue Bay Coast Guard. Merci. C'est-à-dire que clarifier ce qui finissait de la prière. Voilà. Voilà. Ok. Et est-ce que nous devons contacter le bateau à travers VHS? VHF, oui. Est-ce que l'équipage nous donne une explication Comment me dire? Bon, maintenant, je ne pas pour rentrer dans la version de chaque membre d'équipage, parce qu'il ne faut pas oublier, une partie, c'est pas le membre d'équipage là, nous peut traiter comme accusé, une partie, nous peut servir comme témoin devant nous main case qui vous prend prochainement devant la cour, qui veut dire, bon, on va vous dire où qu'ils ont dit de cette version. Est-ce qu'il y a une date quand on peut boucler, parce que nous avons prévu Oui. Non, je parle délibérément, je parle impose une date qui peut créer pression et le moi, qui fait parce que l'enquête là est bien complexe. À n'importe quel moment, nous sommes capables dans les autres choses qui nous ont vérifié. Alors, je pense très bientôt, nous gardons sa réponse là. Très bientôt. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est-à-dire, la National Coast Guard a failli sur responsabilité. Et à l'heure qui m'a précisé avec vous, là, nous l'enquête pas encore montré aucune faillite de la part du National Coast Guard. Mais comme je dis, l'enquête pas encore complétée et nous sommes toujours capables d'attendre nous à d'autres choses. Est-ce que le système de communication entre les bateaux? Oui, le système, bon, tout le système du bateau, nous t'avons enlevé, nous avons ça avec un expert dans le domaine des équipements maritimes et l'IFIN confirme nous que tout ce bon équipement tient en bon état de marche. C'est pour tout un élément qui finit recueillir jusqu'à présent de l'enquête. Est-ce que ça peut démontrer qu'il y a une damning evidence contre le capitaine, une faille de responsabilité? Bon, damning evidence, je ne suis pas capable, je ne pas voulu servir le mot, mais tous les accrocs qui finissent un élément de recklessness